Ça fait longtemps, ça fait très 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 longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Alors ça va être un peu spécial. Je vais essayer de pas faire une vidéo qui dure trop longtemps, normalement 15-20 minutes. Mais aujourd'hui, je fais un peu l'état des lieux de mes objectifs que je m'étais fixés en début d'année 2026. J'en ai rajouté quelques-uns en cours de route, mais aujourd'hui, force est de constater qu'on est fin août et qu'un état des lieux s'impose. Et ça va se faire en plusieurs catégories. J'ai mes notes, hein, c'est pour ça que des fois je vais regarder en bas. Sport, voyage et expatriation, hobbies et perso pro, qui mélange un peu tout. Je vous dirai aussi dans les catégories ceux que j'ai déjà réussi, ceux qui sont en cours et ceux que j'ai rajoutés dans l'année. Alors premièrement, en ce qui concerne le sport, je m'étais fixé l'objectif de courir le marathon cette année. C'est chose faite pour ceux qui le savent ou pas. J'en ai fait une vidéo d'ailleurs, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker. J'ai couru le marathon d'Osaka en février 2026, que j'ai par ailleurs terminé. Pour ceux qui veulent plus de détails, n'hésitez pas à aller checker. Donc l'objectif a été fait. L'objectif de temps n'est pas réussi de mon côté. Je m'étais fixé entre 4h et 4h30 et à cause d'une blessure à la hanche, j'ai fait 5h50. Donc c'est clairement pas réussi et ça entache un peu cet objectif-là. Ensuite, en cours d'année, je me suis fixé plusieurs objectifs en ce qui concerne le sport. Et parmi un de ces objectifs, ça a été de faire un Aerox. Donc pour ceux qui ne savent pas, l'Aerox, c'est 8 exercices de musculation, donc 8 stations. Et entre ces 8 stations, il faut courir 1 km. Ça peut se faire en solo ou en duo. Moi, je privilégie le solo. Je pense et j'espère en réaliser un avant la fin d'année pour mon retour en Europe. Il y en a quelques-uns qui m'intéressent. Il y en a un à Dublin en novembre. C'est pas sûr, ça fait peut-être un peu trop rapproché et je vais avoir besoin d'entraînement. Sinon, il y a celui de Londres, de Paris et de Stockholm qui se déroule en décembre. Donc à voir. Si j'ai pas trop d'argent, j'irai à celui de Paris. Si c'est pas full, bien sûr. Donc voilà pour l'Aerox, c'est en cours et ce n'est pas réalisé. Ensuite, on a un 10 km officiel. J'aimerais bien faire un 10 km officiel. Peut-être que je vais essayer de me trouver une petite course à mon retour en France. Je vais essayer de me trouver une petite course et de me réaliser un chrono sur un 10 km officiel. Mais ça, ce n'est pas réalisé non plus. Ensuite, courant de cette année, j'ai voulu me remettre dans un arc musculation et de en faire une routine qui va vraiment devenir hebdomadaire avec entre 3 à 5 séances par semaine. Ça n'a toujours pas été réalisé. Pour ceux qui ne le savent ou pas, j'habite au Japon et les salles au Japon sont assez chères. Et puis même le système, je connais pas trop avec les inscriptions, etc. Et sachant que je pars dans du coup plus ou moins un mois, ça n'a pas été réalisé. Sachant qu'après mon marathon, j'ai une vraie baisse de motivation en ce qui concerne le sport. Et j'ai pris 5 kilos. Là, je dois être aux alentours de 84-85. Et l'objectif, clairement, c'est en rentrant, m'inscrire à la salle de sport et pouvoir perdre ces kilos-là et avoir du coup le corps que je souhaite, tracé athlétique. Donc ça, ce n'est pas fait. C'est en cours. Ensuite, quelques petits défis pour finir la catégorie sport que j'aimerais réaliser avant la fin de l'année. Donc il y a bien évidemment le défi des 100 000 pas en 24 heures. Le défi David Goggins, donc pour ceux qui savent pas, c'est courir 6 km tous les 4 heures pendant 48 heures, ce qui fait l'équivalent à peu près de 2 marathons en 2 jours. Et aussi le défi de Tomboland, parce que lors d'une interview pour le dernier Spider-Man, il a dit qu'il faisait du crossfit et notamment un parcours qui consiste à faire 10 tractions, 15 pompes, non 5 tractions
10 pompes et 15 squats. Donc ça, c'est un circuit et pendant 20 minutes en faisant le maximum de répétitions. Son record, c'est 27. Donc j'aimerais le filmer aussi en vidéo, vous le partager. Tout ce que je vous dis, je vais essayer de vous le partager et de vous le faire en vidéo. C'est vrai que j'ai pas été très assidu pour les vidéos, mais en tout cas, je vais essayer de me rattraper sur cette fin d'année. Donc voilà pour la catégorie sport. Maintenant, on va pouvoir passer à la catégorie voyage et expatriation. Donc début 2026, c'était vraiment l'année charnière où je voulais me lancer plein de quêtes secondaires. C'est peut-être, je sais pas, l'approche des 30 ans, la crise de la trentaine, on a envie de faire beaucoup de choses. Mais voilà, j'ai quitté la France et l'Île-de-France du jour au lendemain pour partir avec ma femme au Japon. Ça fait maintenant presque 1 an qu'on est au Japon. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, dans 1 mois, je vais retourner en France temporairement, sans savoir où je vais par la suite. Mais voilà, l'objectif début 2026, c'était de s'expatrier, de partir au Japon, ce qui a été fait, a été réussi. J'ai notamment travaillé sur place. N'hésite pas à me dire si d'ailleurs tu veux que je t'en parle et du coup je ferai une vidéo pour parler un petit peu de tout ça. Et aussi, je m'étais fixé l'objectif de visiter 3 pays. Ce qui est réalisé en partie si on compte l'escale que j'ai fait aux Émirats Arabes Unis. Pour venir au Japon, j'ai fait une escale aux Émirats Arabes Unis. Je suis venu au Japon et j'ai notamment fait un week-end en Corée du Sud, ce qui fait 3 pays. Voilà, pour moi, ça compte et ça compte pas, donc à voir. Pour moi, pour le moment, je me le suis coché, sachant que mes finances sont vraiment à la ramasse pour cette fin d'année. Si je rentre en Europe, peut-être que je me ferai un pays, un week-end dans un pays d'Europe. Mais voilà, pour l'instant, je l'ai coché et c'est réalisé. Pour la 3e catégorie, c'est que j'ai classé un peu sur Hobbies. Donc je m'étais fixé d'apprendre les échecs, ce qui a été fait donc de fin février, donc après mon marathon jusqu'en mai, j'ai du coup appris à jouer aux échecs et j'ai joué aux échecs et j'ai notamment atteint 250-300 Elo. Et depuis mi-mai, ma dernière connexion sur chase.com, j'ai pas rejoué aux échecs. Je vais m'y remettre dès aujourd'hui parce que j'ai encore envie de continuer et de progresser. Mais en tout cas, voilà, les bases des échecs, à quoi sert chaque pion et les règles de base, ça je connais. Après, pour les différentes variantes, attaque, défense, etc., ça j'ai encore du travail. Ensuite, pour la suite des hobbies, j'avais comme projet aussi d'écrire un livre. Ce qui suit son cours, officiellement, je peux vous l'annoncer, ça fera sûrement l'objet de plusieurs vidéos, mais je suis en train de programmer et d'écrire ma première fiction / roman que je suis en train d'écrire sur Wattpad. Donc au moment venu, je vous ferai une révélation, un teaser. Mais voilà, les actes sont définis, les chapitres sont définis, l'histoire est définie et le premier chapitre est fini. Donc ça, on est sur un objectif qui est en cours de réalisation. Et pour le 3e objectif de hobbies, je l'ai classé dans la catégorie hobbies, mais c'est tout simplement YouTube. Du coup, j'avais comme projet de build YouTube. Et c'est en cours. Malheureusement, j'ai pas été assez assidu, mais je me suis créé mon compte. J'ai fait 2 vidéos, d'ailleurs une vidéo qui a été sur les raisons de pourquoi j'ai quitté la France, qui a pas mal fonctionné. Donc ça, j'en suis content. Et donc voilà, du coup ça a bien fonctionné. Je vais continuer. Je vais sortir au moins une dizaine de vidéos avant la fin de l'année, sans compter les shorts, parce que j'aimerais réaliser plusieurs de mes objectifs justement et faire des vidéos en lien avec la réalisation de ceci et sans compter les shorts. Donc voilà, je vais vous faire aussi des shorts sur des sujets divers et variés.
Donc voilà, on va pouvoir passer à la dernière catégorie qui est vie pro, vie perso. Donc c'est les objectifs que je cale du coup, mes objectifs personnels et mes objectifs professionnels. Alors, en objectif professionnel, je m'étais fixé l'objectif de un peu switcher de carrière et de pouvoir changer de job et de faire du recrutement consultant et de travailler notamment pour des boîtes comme Hayes, Robert Half, Robert Walter, pour ceux qui connaissent. Ça a failli être le cas au Japon. Malheureusement, les entreprises ont privilégié d'autres profils. Ça se fera dans l'avenir, que ça soit au Japon ou dans d'autres pays, mais je suis en contact notamment en France avec des entreprises. Même avant notre départ, on était en pourparlers, si je puis dire. Mais voilà, c'est un objectif que je pense qui est en cours de réalisation. J'ai aussi essayé de faire des recherches pour trouver ce type de job au Danemark, en Irlande et au Royaume-Uni. Donc à voir. Ensuite, en termes de pro-vie perso, il me reste quelques examens pour pouvoir réaliser et valider mon bachelor. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai passé un BTS via le CNED en ligne en 2023 et parallèlement à ça, grâce aux validations des acquis, j'ai tenté du coup de passer aussi un bachelor à l'université Paris-Cité et du coup c'est en cours. Normalement ça devrait être validé avant la fin de l'année, donc ça c'est en progression aussi. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous voulez une vidéo sur le CNED et comment j'ai réalisé mon BTS, comment ça se passe. Je sais que c'est des vidéos qui vous intéressent, surtout pour les personnes qui souhaitent rattraper leur retard ou du moins faire des études en ligne et travailler parallèlement à ça. Et du coup, dernier objectif que je m'étais fixé, mais en réalité je ne sais pas si je vais encore le faire, c'était de passer le permis moto. Sachant que j'ai déjà le permis voiture, je me suis dit pourquoi pas passer le permis moto, mais en y réfléchissant, ça a quand même un coût, que ça soit pour le passer et après pour, je sais même pas en vrai si je veux ou j'aurai la possibilité d'avoir une moto. Donc voilà, dans les grandes lignes, c'est à peu près tout. En tout cas tout, j'avais beaucoup d'objectifs. Là, je vais faire une vidéo sûrement sur mon aventure au Japon et sur mon retour en France, notamment avec les points positifs, les points négatifs. La suite du coup des vidéos. Si j'ai d'autres objectifs qui arrivent en cours de route, ça sera sûrement fait dans la vidéo que je vous ferai avant ou après Noël. Du coup, il y aura une partie 2 à cette vidéo-là, avec la réalisation ou non. Est-ce qu'on peut checker ou pas les objectifs que je m'étais mis en place début 2026 et courant l'année. Donc on fera une vidéo débrief de tout ça. Et après on enchaînera avec une vidéo sur les objectifs de l'année 2027. Le plus et le point positif de faire ce genre de vidéo là et de les publier après, c'est de pas entre guillemets pouvoir se cacher après et être obligé, en tout cas me pousser et être obligé de les réaliser du moins pour vous, parce que je voulais annoncer et ma manière aussi à moi de me suivre dans mes objectifs et dans mes réalisations de projets. Donc en tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez vous d'ailleurs des objectifs à réaliser en 2026 ou que vous avez déjà réalisé, n'hésitez pas à faire une liste dans les commentaires. Je pourrais commenter par rapport à ça et justement peut-être avoir des idées pour moi aussi ajouter des objectifs à ma liste de 2026 ou 2027. Mais en tout cas, je te souhaite une très bonne fin d'année et nous on se retrouve pour de prochaines vidéos courant août et septembre, et n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. Sur ce, c'était Kit Charlemagne et moi je vous souhaite une très bonne fin de journée, fin de soirée. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao.